Il y a quelques semaines, mon vieil écran principal Samsung de 2013 de 23,6 pouces m'a lâché. J'étais donc à la recherche d'un nouvel écran, mais j'allais évidemment pas reprendre le même, mais en plus récent. Je voulais donc passer au moins sur un 144 Hz 27 pouces et en IPS. Mais le problème étant que je voulais pas mettre 400-500 euros dans un écran, mais plutôt rester sur un budget assez raisonnable. Après plusieurs jours de recherche et de comparatifs, je suis tombé sur l'écran de la marque Yamaha, le G2770 HSU à 200 euros, et on en parle maintenant. Donc cet écran est un 165 Hz, aujourd'hui inutile pour ma part car ma config avec ma 1660 Super ne fait tourner aucun jeu en ultra 1080p en 65 Hz, mais plutôt aux alentours des 120-130 en fonction des jeux. Mais plus tard, si je passe à une RTX 3060 ou voire même supérieure, bon pas tout de suite évidemment avec les pénuries et les prix qui sont beaucoup trop excessifs, je serai donc à jour pour jouer en 165 Hz et je n'aurai donc pas à racheter d'autres écrans pour profiter pleinement des nouvelles capacités de ma nouvelle carte graphique. Donc je suis passé de 60 à quasiment 100 FPS de plus, donc à 165. On voit vraiment la fluidité dans les jeux, surtout notamment dans Warzone ou encore Fortnite, et même dans les animations Windows, donc franchement je dirais que c'est le principal point que j'adore sur cet écran. Niveau DAL, c'est une fast IPS comme l'appelle donc Yamaha. Elle a donc un taux de réponse de 0,8 millisecondes, donc c'est largement supérieur à ce que quasiment 90% des DAL VA sur le marché font, qui sont aux alentours de 1 milliseconde, mais qui gardent du coup les avantages de l'IPS que je voulais absolument, c'est-à-dire faisant également régulièrement du montage sur mon écran principal. Avoir des couleurs assez fidèles avec du PEP, c'était essentiel pour moi. Et c'est vrai qu'en utilisant depuis quelques semaines, les couleurs sont vraiment très jolies en regardant des films ou des vidéos. Il n'y a pas de fuite de lumière, c'est-à-dire un halo blanc autour d'un objet quasiment blanc ou très clair, lorsque l'écran affiche une image assez sombre comme dans un film par exemple. Les noirs sont quand même très profonds pour un écran qui n'est pas OLED, et évidemment les noirs etc. peuvent être réglés directement sur les paramètres de l'écran. N'étant pas un hardcore gamer, les 0,8 millisecondes de réponse, je n'ai vu aucune différence par rapport à mon ancien écran qui devait être aux alentours de 5 millisecondes je pense. L'écran est assez borderless, qui lui donne un côté design très moderne et agréable. La luminosité est parfaite pour moi, je joue très souvent dans le noir, mais quand même avec une petite Philips Hue d'appoint pour éviter vraiment d'être trop dans le noir. Et la luminosité est parfaite, j'ai gardé la valeur d'origine de l'écran, mais évidemment ce paramètre peut être changé en augmentant la luminosité ou en l'abaissant. Je vous laisse d'ailleurs une vidéo de test FR de cet écran en description qui parle beaucoup plus de l'aspect technique et qualitatif de la dalle, où honnêtement je ne connais pas tous les termes, donc c'est en description, allez voir si vous voulez vraiment tous les termes techniques par rapport à l'espace de couleurs, etc. Je sais par exemple que le sRGB est rempli à 101%, mais après le reste je vous laisserai aller voir dans la vidéo de ce youtubeur en description. En parlant des réglages, ceux-ci sont très peu ergonomiques, en fait ils se situent à l'arrière de l'écran, ce qui est très dérangeant puisque au moins une fois sur deux on éteint l'écran au lieu d'ouvrir le menu pour les réglages. Ceci dit, le menu est quand même très simple, il est en français en plusieurs langues, donc je trouve que par rapport à d'autres écrans il est assez simple d'utilisation, mais c'est vrai que les boutons sont vraiment galères, même pour changer de source ou autre, il faut activer, enfin bref c'est assez galère. Mais honnêtement pour un écran à 200 euros on va pas chipoter là-dessus, même si c'est quand même le plus gros point noir de cet écran. Ensuite c'est un 27 pouces, donc plus grand et plus agréable pour moi pour notamment faire du montage et avoir une plus grande timeline. On ne voit quasiment pas les pixels, du moins à environ 60 cm de l'écran, donc à peu près la configuration de mon setup à moi, mais peut-être privilégier un 1440p, c'est-à-dire 2160 par 1440, qui sera peut-être plus agréable et on verra moins les pixels si vous êtes vraiment proche de l'écran. Après certains préfèrent jouer sur un 24 pouces, ça dépendra de vos préférences. Également l'écran est compatible G-Sync, donc de base dans la description produit sur Amazon ou même sur leur site c'est marqué qu'il est seulement compatible AMD FreeSync, mais je vous l'assure vous avez juste à l'activer dans Nvidia Control Panel, c'est activé, normalement il faut juste l'activer d'abord sur l'écran parce qu'il n'est pas activé d'origine, il faut activer le FreeSync d'abord et ensuite dans les paramètres de Nvidia Control Panel vous pourrez activer G-Sync. Au niveau du pied, je ne vais pas vous en dire plus parce que personnellement j'utilise sur un bras écran, donc en VESA 100x100, faites bien attention c'est pas un VESA 64x75. Il y a deux versions de cet écran, donc un avec le pied qui est assez simple, assez basique, où on peut juste régler l'inclinaison, et un autre où il est un peu plus élaboré, il y a plusieurs différentes positions. Par exemple, on peut régler la hauteur, régler l'inclinaison, on peut même le mettre en vertical pour les personnes par exemple qui font du stream, qui veulent afficher leur chat ou autre. Donc il me semble qu'il y a une différence de 20 € entre les deux. Si vous le mettez sur un bras écran, je vous conseille de prendre la version sans bras
très articulé, etc., qui sera plus cher, mais celui de base vous conviendra, et c'est le même écran, c'est la même dalle. Cet écran est donc pour moi le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui, aux alentours des 200 €. Je vous dis, j'ai cherché beaucoup, fait des comparaisons, etc. Il y a par exemple ceux d'AOC et de MSI, mais apparemment sur Amazon et les avis qui sont également sur Amazon, ils arrivent avec des pixels cassés, enfin bref, la dalle d'origine est pas de très bonne qualité. Il y a Alexa qui s'est activé. Donc voilà mon petit avis sur mon dernier achat. N'hésitez pas à poser des questions sur cet écran. Si vous en avez, j'y répondrai avec plaisir. Là, j'essaye de faire une vidéo la plus condensée, rapide et précise possible pour vous donner mon petit avis à moi. Mais après, évidemment, comme je vous ai dit, vous pouvez aller voir en description. Je vous ai mis quelques vidéos de test de cet écran-là où vous pourrez donc avoir un avis plus détaillé si vous êtes vraiment très technique sur les écrans. C'était Corentin. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Bon, ça, c'est toujours les grands classiques. Et à une prochaine vidéo, sûrement dans quelques jours. Allez, ciao!